Imagine, la nuit est tombée, le ciel est vide, la mer est noire. Ton bateau dérive doucement, seul, au milieu de l'océan. Pas de vent, pas de bruit, juste le silence. Mais ce silence n'est pas normal. Il est lourd, oppressant, comme si la mer t'observait. Tu tends l'oreille, un frémissement. L'eau se met à bouillonner lentement, et devant toi, quelque chose sort des profondeurs. Une ombre gigantesque, noire comme l'encre, 2 yeux blancs, sans pupilles, et cette voix venue d'un autre monde. Pourquoi déranges-tu mon sommeil? Tu viens de croiser l'Umibozu, le spectre des mers japonaises. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici on plonge dans les légendes japonaises, les yokai et tout ce que le Japon a de plus sombre et fascinant. Alors si toi aussi tu veux explorer cet univers mystique, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'on s'aventure ensemble dans les profondeurs où peu de gens osent aller. Selon la tradition japonaise, l'Umibozu signifie littéralement le moine de la mer. Mais derrière ce nom se cache un esprit né du désespoir et de la colère. Certaines légendes disent qu'il s'agit de l'âme d'un moine noyé, mort pendant une tempête en priant pour sauver son temple. D'autres racontent qu'il sera un kami oublié d'un dieu déchu, abandonné par les hommes lorsque la foi a disparu des côtes japonaises. Dans les deux cas, son destin est le même. Errant éternellement dans les vagues, il se venge de ceux qui osent troubler son repos. On raconte que l'Umibozu n'apparaît que lorsque la mer est trop calme, comme si la nature entière retenait son souffle avant la catastrophe. Les pêcheurs disent souvent, si la mer devient muette, c'est que quelque chose l'écoute. Et cette chose, c'est lui. Sa silhouette se dresse au-dessus des flots, parfois haute de plus de 30 mètres. Sa peau sombre et lisse brille sous la lune. On ne distingue pas de bras ni de jambes. Seul un corps flou, presque liquide, et une tête chauve semblable à celle d'un moine. Quand il apparaît, le ciel se couvre, les vagues montent, et en quelques secondes, la mer se déchaîne. Certains marins affirment qu'il peut parler, et qu'il demande un tonneau avant de décider de leur sort. Mais attention, donne-lui un tonneau plein et il te noie. Le seul moyen de te le tromper serait de lui offrir un tonneau sans fond, pour qu'il tente en vain de le remplir, perdant ainsi son attention assez longtemps pour fuir. Des récits de l'Umibozu apparaissaient dès le XVIIe siècle dans les chroniques japonaises. Un texte ancien raconte qu'un capitaine de la préfecture de Koshi aurait aperçu une gigantesque silhouette sortie de la mer. Son bateau fut pris durant une tempête soudaine et la moitié de son équipage disparut, sans laisser de traces. Un autre témoignage parle d'un pêcheur qui en pleine nuit aurait entendu une voix grave résonner sous son navire. « Rends-moi ton tonneau ». L'homme, pris de panique, jeta à la mer un tonneau percé et survécut. Depuis, beaucoup laissent volontairement un tonneau vide à bord, au cas où. Dans la culture japonaise, la mer est un lieu sacré. C'est le monde des dieux, mais aussi celui des morts. L'Umibozu symbolise donc la frontière entre la vie et l'au-delà. Certains y voient la manifestation de la culpabilité humaine, celle des pêcheurs qui ont trop prélevé la mer ou des prêtres qui ont trahi leurs vœux. D'autres pensent que l'Umibozu n'est pas un monstre, mais un gardien, un esprit chargé de punir et de protéger ceux qui la respectent. Dans certaines régions, les marins lui offrent encore du riz ou déposent des papiers flottants sur l'eau avant de partir en mer pour s'attirer sa clémence. Le L'Umibozu change de forme selon les régions. Dans la mer d'Okhotsk, désolé la prononciation, on le décrit comme une ombre liquide géante. Dans le Kyushu, il aurait des yeux ronds comme des lunes et une bouche géante. Et à Okinawa, il serait plus petit, presque humain, et entrait les rives en chuchotant aux voyageurs. Certains l'associent même aux noyés, les âmes de ceux que la mer n'a jamais rendus. Des esprits pris entre deux mondes, appelant à l'aide, mais condamnant ceux qui répondent. Aujourd'hui encore, des pêcheurs jurent avoir vu des ombres sous leur bateau, quand la mer devient étrangement calme. Certains temples côtiers sont des charmes dédiés à la protection contre l'Umibozu. Et dans les mangas, jeux et films japonais, on retrouve souvent son image, celle du géant des mers, mélange de peur et de respect et de mystère. Même la culture populaire continue de le craindre, parce qu'au fond, l'idée d'un esprit vivant dans les profondeurs parle à quelque chose d'instinctif en nous. Une peur ancienne, celle qu'on ne voit pas, mais qu'on sent tout. Le L'Umibozu n'est pas un monstre marin, c'est une mémoire, le souvenir des hommes que la mer a pris. Un avertissement silencieux ne défie jamais l'océan. Mais notre voyage dans les ténèbres du Japon ne s'arrête pas là. Car si la mer cache ses démons, la terre, elle, en abrite d'autres, tout aussi redoutables.
Dans le prochain épisode, nous irons dans un village isolé où la nuit, des visages centrés apparaissent. Soudain, dans la brume, le Nopérabo t'attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, like et partage pour ne rien rater des prochaines légendes. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu ferais si l'Omibozu sortait de la mer juste devant ton bateau? Tu tenterais de le tromper ou tu sauterais par-dessus bord pour fuir?